j'espère que cette vidéo d'avis vous plaira. Je vous ai mis en support visuel une de mes vidéos de repassage de ma chaîne secondaire parce que tous ces enregistrements étant audio, je me dis que pour avoir une vidéo ça peut être pas mal d'avoir ça. Donc j'espère que ça va vous plaire et on est parti. Avis numéro 1. Alors j'ai écouté la suite de l'interview de Maria Bourget dans le podcast Arte sur des auteurs avec un E et en gros comment elles écrivent, comment elles en sont venues à devenir auteurs, les différents livres qu'elles ont écrits, etc. Un peu le processus créatif, tout ça. Et donc je vous avais dit la dernière fois que j'avais pas trop aimé l'épisode 1 parce que voilà, c'était pas du tout une histoire dans laquelle je me reconnaissais et puis voilà, je sais pas, j'avais pas accroché. Mais alors là, l'épisode 2, j'ai été beaucoup plus intéressée. Alors que bizarrement, des 3 épisodes, c'est celui qui a le moins de vues. Il y avait genre 800 vues dans la vidéo. Je me suis dit, mais même moi, je fais plus de vues que ça des fois sur certaines de mes vidéos. Enfin, vraiment, j'étais choquée. Et en fait, pourquoi j'ai aimé cet épisode-là du podcast? Parce que... attendez, comment formuler ça? Parce qu'en fait, c'est un podcast qui se concentre sur comment elle en est venue un peu à écrire des livres, même si ça c'était plus dans le tome 1. Mais surtout, en fait, on parle des différents livres qu'elle a écrits, pourquoi elle les a écrits et aussi trouver son style. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, Maria Bourget indique que les 2 premiers livres qu'elle a fait, elle n'avait pas encore trouvé son style et du coup, le journaliste qui l'interroge dit on dirait pas que c'est un livre de vous. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, qui, comme beaucoup de gens, rêverais d'écrire des romans, j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, je sais pas, moi, ça m'a vraiment dédramatisé le truc. Et après, elle dit à un moment qu'il y a un de ses livres qu'elle a écrit en 100 jours parce qu'elle n'avait le droit qu'à 100 jours de chômage après avoir quitté je ne sais plus quel emploi. Et que du coup, pour elle, il fallait que le livre soit à un certain niveau de relecture et de consécration. Non, peut-être pas ça. Enfin, en gros, qu'il soit quasiment terminé pendant les 100 jours. Et ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que des fois, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que je pose, enfin, je sais pas, un congé, mes vacances et tout, que je regroupe tout. Parce que 100 jours, au final, ce n'est que un peu plus de 3 mois. Enfin, je sais pas, ça m'a donné vraiment, j'ai trouvé ça très inspirant en fait de me dire qu'elle avait réussi à faire ça. Et aussi une autre chose qui m'a beaucoup intéressée dans cet épisode, c'est les différentes maisons d'édition. Parce qu'en fait, donc moi c'est un milieu que je ne connais pas du tout, n'ayant pas du tout fait d'études littéraires, ne connaissant personne dans ce milieu-là, mais qui me fascine puisque c'est le fait d'écrire les livres et d'éditer les livres et même les bibliothèques, tout ça c'est un univers qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup les livres comme je l'ai déjà dit. En témoignent les nombreuses vidéos booktube et lectures que je fais sur ma chaîne. Et en fait, vraiment, voilà que dans telle maison d'édition ils sont plus comme ci, dans telle autre ils sont plus comme ça, donc ils accompagnent plus le lecteur, ils l'accompagnent moins, ils relisent beaucoup, ils relisent pas. Ça, j'ai trouvé ça très fascinant. Et au final, ce podcast durait 30-35 minutes. Mais moi, j'ai pas vu le temps passer parce que, voilà, vraiment, c'était de la découverte et un univers très intéressant. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez écouter ce podcast si vous n'avez pas écouté le 1? Je pense que oui. Parce que, honnêtement, moi, ça faisait au moins plus d'un mois, voire même 2 que j'avais écouté le 1. Du coup, je me rappelais à peine de ce qu'on disait dedans et c'était pas gênant. Enfin, j'ai pas trouvé ça gênant. Et surtout, par contre, je pense que si vous êtes de ce milieu-là, ce podcast ne vous intéressera pas. Par contre, si comme moi, le monde de l'édition
créatif. C'est vrai que je suis assez étonnée car tu m'as recommandé une des vidéos qui au final est moins de vues, parce que j'ai vu qu'il y en a d'autres qui avaient beaucoup plus de vues, parce qu'avec des auteurs plus célèbres, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, mais écoutez, c'est pas grave, hein, c'est important de faire de la découverte. Ah mince, ça me fait penser que je voulais aller regarder quand même du coup essayer un de ces livres, et que l'autre jour j'étais à la médiathèque et que j'ai complètement oublié. Pas tant pis. Avis numéro 2 pour les épisodes 3 et 4 du podcast Père comme personne. On nous parle du passé lié à la drogue de Père dans l'épisode 3, puis de sa vie d'avant, et notamment du fait qu'il a eu une première fille avant Nina Alberg. Alors, je suis perdue parce que, comme j'avais dit, ce podcast semble extrêmement autobiographique, mais en même temps, c'est marqué sur le site Arte Radio, une fiction par Nina Alberg. Donc, est-ce que c'est une pure fiction ou est-ce que c'est un vrai truc, une histoire vraie, ou au moins basée sur des éléments vrais? Je ne saurais vous dire. Là, je suis assez perdue. Personnellement, je sais pas ce qu'il en est. Après, je trouve l'histoire toujours aussi fascinante et intéressante. Donc, j'ai encore envie d'en savoir plus. Il me reste 2 épisodes là, donc évidemment je vais les écouter. Mais voilà, je reste perplexe là-dessus. Après, moi, c'est pas une histoire qui me fait avancer personnellement, cheminer personnellement, mais c'est une histoire que je trouve intéressante et divertissante. Donc, à la limite, si c'est pas vrai, ça ne retirera pas que je trouve ça divertissant. Avis numéro 3. Je vais vous parler donc du podcast Le livreur de cocaïne partie 1 et 2, qui est un podcast Arte Radio. Alors c'était dans les podcasts les plus vus sur Arte Radio. Donc je me suis dit bah tiens, de quoi est-ce que ça parle, à part ce que le titre est en train de dire. Et en fait c'était un podcast très 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 bizarre pour moi, parce que ça parle d'une activité illégale, hein, clairement, on va pas, ne mâchons pas nos mots, mais en fait on a juste le témoignage brut du livreur qui nous explique le fonctionnement, donc qui nous dit on n'est pas dans un film ou une série à succès, c'est-à-dire que voilà, il y a tant d'intermédiaires, moi je prends tant d'argent sur la livraison, je crois que c'était genre 70 € le gramme, et lui il prenait 10 €, un truc comme ça. Et en fait, ce qui m'a vraiment surpris, c'est pas tant ça, qui témoigne et qui l'explique, c'est qu'en fait ce soit le témoignage de quelqu'un qui soit encore en activité, si je peux dire ça comme ça, et surtout qui nous explique presque comment faire pour ne pas se faire coller, quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment vraiment surpris, parce que certes Arte c'est quelque chose qui parle de plein de sujets, parfois de façon assez libre, mais là on est quand même dans une activité ultra de chez giga illégale. Et voilà, enfin c'est limite si on donne pas les petits tips pour éviter la police et tout, sans aucune comment dire, mise en perspective de ça. Et je pense que c'est peut-être ça qui le rend populaire, c'est ce côté brut, vrai et
ce genre d'activité, t'as un peu une, comment dire, une envie de savoir, t'as envie de savoir comment ils font, etc. Et du coup, là, tu l'as, et du coup, ben voilà. Ben, je sais pas, je suis... d'un côté, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue culture, parce que voilà, moi, c'est un milieu que je connais pas du tout. Mais d'un autre côté, je me dis, j'ai pas envie que ce soit disponible pour mettre entre les mains de tout le monde, voilà. Donc, assez particulier. Avis numéro 4. Alors, dans les podcasts, podcast à soi, j'ai écouté un nouveau format qui est proposé, qui est le format Une vie à soi, où on a un témoignage d'une femme dans lequel il va être quand même question un petit peu de choses intéressantes de société. Et j'ai écouté l'épisode de Nicole. Donc Nicole est une retraitée qui pêche la crevette depuis toujours, alors que la pêche à la crevette est considérée plutôt comme quelque chose d'homme. Je crois bien qu'elle habite en Bretagne ou dans le nord de la France, mais je sais plus. Je sais plus trop. Et en fait, c'est voilà une tranche de vie. Donc on la suit à la plage pêcher la crevette, on la suit chez elle raconter ses enfants, enfin voilà, son mariage, ses enfants, de façon simple, pas trop détaillée, mais en même temps on a l'impression un peu de la connaître. Et surtout au bout d'un moment on découvre qu'en fait elle est championne du monde de quelque chose de particulier. Je vous dis pas quoi parce que je trouve que c'était une révélation à laquelle je m'attendais tellement pas que j'ai pas envie de vous dire quoi. Mais voilà, en fait Nicole est célèbre parce qu'elle est championne du monde de quelque chose de particulier. Et voilà, et c'était un podcast qui était très touchant, qui m'a même mis la larme à l'œil à la fin, parce que à la fin, en fait, elle parle du Covid et en fait, son histoire m'a beaucoup touchée vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est l'histoire d'un certain nombre de personnes en France. Et vraiment, c'était extrêmement touchant. Donc voilà, donc si comme moi, vous aimez les tranches de vie, et ben vous adorerez cet épisode. Surtout que voilà, là il y a un côté sagesse de personnes âgées qui est fort intéressant. Et franchement, si vous connaissez des podcasts avec voilà, des personnes de 40 ans et plus, je pense que ce serait le plus intéressant, voire même 60 ans et plus, qui racontent des choses de leur vie, des expériences qui les ont marquées, des choses comme ça m'intéresse fortement. Et surtout n'hésitez pas à me partager les noms en commentaire, j'en serais ravie. Et d'ailleurs je redis que comme toujours n'hésitez pas à me partager les noms de n'importe quel podcast que vous trouveriez intéressant, parce que possiblement que je pourrais écouter des choses et voilà, découvrir des nouveaux podcasts. Avis numéro 5. Alors, je voulais vous parler du podcast Que faire des hommes violents, qui est un podcast assaut. Je vous avoue que ça va être un peu compliqué pour moi de vous en parler de celui-là, parce que en fait ça fait plusieurs mois que je l'ai écouté, et je l'ai lui-même écouté sur plusieurs mois. Donc voilà, en fait je sais que je me rappelle, et je sais que ce podcast m'a beaucoup perturbée, parce que quand on parle des hommes violents dans cet épisode, il y a notamment l'inceste qui est évoqué, notamment l'inceste intrafamilial. Il y a aussi les violences faites aux femmes de certains hommes qui est évoqué, et la récidive de certains des... Alors je sais plus si c'est violeurs, tueurs ou les deux. Mais bref, c'est des choses qui sont très 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 difficiles à écouter.
peu mitigée sur cet épisode-là, parce que même si c'est un épisode qui est intéressant et nécessaire malheureusement, parce qu'il faut parler de ces sujets-là, il faut qu'on soit consciente que ça existe, et conscient que ça existe, remarque, parce que les hommes aussi les autres hommes doivent être conscients que certains hommes sont violents, tout comme certaines femmes sont violentes, hein, on n'est pas dans le déni de ça, loin de là, et on en avait parlé je crois dans un autre épisode, mais d'avis de podcast, mais voilà, enfin, très perturbant, très dur, très noir, mais nécessaire. Voilà, je pense que c'est comme ça que je vais résumer mon avis. Et je vais pas chercher à en dire plus, ça sert à rien. Avis numéro 6. Alors, je voulais vous parler d'un autre podcast, sauf que comme je suis dans la rue et qu'il y a du vent, je pense que le son sera très moyen encore une fois, mais bon, bah désolé. Là honnêtement, ça va être compliqué de trouver un moment pour en parler ce soir, et je voudrais finir cette vidéo maintenant. Donc en fait, c'est un podcast France Culture qu'on m'avait conseillé, qui s'appelle Les temps de débat d'été, ou les temps de débat été, ou les temps d'été de débat, enfin bref, il y a temps, débat et été dans le titre, mais je sais plus dans quel ordre. Du coup, il y a plein de débats qui sont... Non, punaise, je vais pas y arriver. Alors, ce podcast reprend une émission de France Culture qui est publiée tous les jours de la semaine et qui fait débattre des experts sur un domaine entre eux. En fait, moi je connaissais pas du tout, et ça m'a vraiment fait penser à C'est dans l'air, où on a des experts dans un domaine qui débattent du sujet de l'actualité du jour. Franchement, c'est vraiment exactement le même principe, donc si vous aimez bien, je pense que vous aimerez aussi. Et moi, j'ai écouté l'émission du je sais plus combien décembre sur les réserves de biodiversité, puisqu'il y a eu une annonce de la COP 15 de la biodiversité qui disait qu'on allait renforcer les réserves de biodiversité mondiale, les aires de biodiversité mondiale. Punaise, j'ai beau habiter dans un village, entre les voitures, les enfants qui crient, les mecs bourrés qui crient, et moi qui n'ai pas de souffle depuis que j'ai été malade en décembre, on va pas y arriver. Bon, je disais quoi? Je disais que oui, en fait, ce podcast parlait du fait que maintenant on va avoir 30% de terres protégées pour la biodiversité mondiale, et que c'était un nouvel objectif. Et du coup, la France se targue d'avoir déjà 33% d'air protégé, hors dom-dom, je crois. Attendez, on dit pas Drom maintenant à la place de dom-dom. Bon, c'est pas grave, j'espère que les géographes me pardonneront mes petites erreurs. Et du coup, je trouvais ça intéressant, parce qu'en fait, du coup, il y a eu tout un débat, toute une conversation entre les spécialistes qui expliquaient que, en fait, il y a une définition entre zone protégée et aire de stricte protection de la biodiversité, et que, en fait, si on prend les zones avec une très très forte protection, en France, on est seulement à 1,4%, alors que l'objectif mondial c'est 10 par pays, et que du coup on est vraiment pas bon du tout. Et en plus, après il parlait du fait que certes avoir des aires plus ou moins protégées c'est bien, mais que c'est pas à ça qu'il faut s'arrêter, qu'il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on fait sur ces aires protégées. Est-ce que y autoriser de l'agriculture c'est une bonne idée? Ben non. Est-ce que y autoriser des énergies dites renouvelables c'est une bonne idée? Ben non. Donc voilà, du coup c'était assez intéressant, même si j'ai trouvé que les experts qui étaient là disaient que c'était pas bien, mais le pourquoi c'est pas bien était parfois pas assez détaillé, je trouve. Enfin je sais pas, je trouve que j'avais envie qu'on aille encore plus loin. Voilà, mais c'était intéressant.
intéressant. Après, c'est quand même quarantaine de minutes d'émission. Et personnellement, écouter ça tous les jours, je pense que je ne pourrais pas. Parce que ça ferait trop long dans mon emploi du temps. Mais ponctuellement, sur des sujets qui m'intéressent, oui, ça pourrait être une émission que je serais amenée à écouter. Donc je remercie la recommandation qu'on m'a faite de ça. Avis numéro 7. J'ai eu ensuite envie d'écouter d'autres podcasts. Donc je suis tombée sur les classiques d'Arte Radio, sur le podcast qui s'appelle L'autre mer et qui est un podcast d'épisodes uniques de 30 minutes environ. Et en fait, ce podcast se situe en 2013 et présente un couple homoparental avec Mathilde et Mag qui ont eu un enfant. Et en fait, compte tenu des lois qui étaient en vigueur à l'époque, ça a peut-être changé depuis, je vous avoue que je ne peux pas du tout vous dire. Comme l'enfant est biologiquement de Mag, Mathilde, sa compagne, est donc obligée de l'adopter. Et donc dans ce podcast, on nous parle à la fois de la très grande difficulté des démarches administratives, mais aussi de qu'est-ce que c'est d'adopter un enfant qui est pourtant son enfant, mais biologiquement pas son enfant, mais en même temps, voilà. Qu'est-ce que c'est d'avoir une des deux mamans qui s'appelle Maman et l'autre qui s'appelle Mouti, je crois. Bref, c'est très intéressant parce que moi c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, n'étant pas concernée et n'ayant pas de proches dans mon entourage de concernés. Et du coup là voilà, voir ce témoignage qui semblait si naturel, si vrai de cette femme m'a vraiment intéressée, passionnée. Je l'ai déjà évoqué sur ma chaîne, mais moi je suis quelqu'un qui adore les histoires de la vie des autres, les histoires de vie, et surtout quand c'est des choses que je ne connais pas. Et là donc c'était vraiment pile le genre de documentaire audio, oui, on peut dire ça pour moi. Et voilà, et franchement le format 30 minutes pour cette histoire là est ni trop long ni trop court, donc vraiment parfait. Après, comme la majorité au final a été enregistrée vers enfin voilà, il y a une dizaine d'années maintenant, je rêverais d'avoir une suite. Je trouve une partie 2 sur qu'est-ce que c'est leur vie maintenant, etc. serait merveilleux. Mais après, si on l'a pas, on l'a pas, et c'est pas grave, on va survivre sans problème. Avis numéro 8. Alors, je voulais aussi vous parler d'un podcast dont j'ai oublié le nom, de France Culture, sur les livres. Je crois que c'est le Book Club de France Culture ou quelque chose comme ça. De toute façon, ce sera en lien en barre d'informations, commentaires épinglés, donc vous pourrez retrouver ça. Et l'épisode que j'ai écouté, qui était le premier que j'ai écouté de ma vie, puisque comme je vous ai dit, je pense plusieurs fois, je suis en recherche de nouveaux podcasts et de choses différentes à écouter. C'était sur les livres de cuisine. Et donc ce podcast parlait des premiers livres de cuisine qui avaient été écrits et de livres de cuisine historiques, mais aussi des livres de cuisine qui se vendent de nos jours, etc. J'ai trouvé que ça faisait un peu péteux. Franchement, soyons honnêtes, je veux pas... voilà. Vous savez comme je suis, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps. J'ai trouvé ce podcast un peu péteux parce que c'est un peu... Oui, il faut remonter à l'origine de tel livre qui est quand même très
classique qui a été utilisé par les chefs pendant des générations. Et en fait, moi je m'attendais à écouter, alors certes, un podcast qui allait m'apprendre des choses, voilà, sur des livres de cuisine classiques qui apparemment sont connus de tous les grands chefs. Voilà, moi je ne suis pas du milieu, donc ça peut paraître normal que je ne connaisse pas. Mais je pensais aussi qu'on allait parler de livres de cuisine plus classiques. Je sais pas moi, des différentes mouvances dans les livres de cuisine. Là par exemple, ces dernières années, je vois beaucoup de livres de cuisine d'influenceurs, de livres de cuisine de batch cooking, de livres de cuisine végé. Et je pensais qu'on allait aussi parler de ça. Et en fait, pas du tout. Du coup, j'avoue que des fois, mon esprit décrochait un peu parce que ça partait un peu dans des explications alambiquées et voilà. Et au final, je suis assez déçue parce que moi qui espérais trouver un podcast book club avec un club de lecture et peut-être me mettre à suivre parce que j'ai toujours voulu avoir un book club, c'est-à-dire voilà, un club de lecture avec d'autres personnes. Tu as un livre à lire pendant un mois et après soit dans l'idéal tu le fais en vrai, donc tu rencontres les gens et tu échanges ton avis, soit de façon virtuelle parce que je suis un peu désespérée, que je suis prête à ça. Tu échanges ton avis sur un site internet ou un réseau social, je sais pas moi, une page Facebook, ou alors tu écoutes un podcast avec des personnes qui donnent leur avis sur le même livre que toi, j'en sais rien. Mais c'est très difficile de trouver quelque chose qui soit qui corresponde à mes goûts, qui soit éventuellement en français, parce que même si j'écoute beaucoup de choses en anglais, des fois c'est sympa aussi de faire en français. Et voilà, donc d'ailleurs je passe une petite annonce. Si vous connaissez des book clubs en podcast sur des pages de réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube ou des trucs comme ça, de livres qui pourraient peut-être me plaire, si vous suivez mes vidéos booktube du lundi, je pense que vous voyez le type de livre qui me plaît. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très intéressée. Avis numéro 9. Alors, je voulais vous raconter mon avis sur le dernier podcast de cet épisode de podcast, d'avis des podcasts. Alors, je remets le contexte, on est dans une recherche de podcasts différents et de trucs qui puissent être des fois un peu légers, rapides à écouter. Donc je me suis dit, tiens, il y a toujours les pubs pour les podcasts BFM TV sur BFM TV. Quand ça m'arrive de regarder cette chaîne-là, de temps en temps. Donc je me suis dit, tiens, j'ai envie d'un truc léger. Je vais regarder ce qu'ils ont comme podcast quand je vais marcher. Donc je regarde, je vois des podcasts sur des séries, non pas des séries, des grandes affaires policières avec des meurtres et tout ça. Je me dis, bon, en termes de léger, voilà. Et là, je tombe sur un podcast sur la famille royale. Donc voilà, comme c'était la mode, avec le prince Harry qui sort son livre, sa série documentaire avec Netflix, tout ça. Je me dis, bon allez, ça me fait marrer. Moi, la famille royale anglaise, ça me fait marrer. Il y a des choses qui sont pas drôles. Mais les suivre comme ça, vite fait, moi ça me fait marrer. Comme je sais que ça fait marrer certaines femmes de suivre l'horoscope, comme je sais que ça fait marrer certaines personnes de, je sais pas moi, regarder tel ou tel sport à la télé, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et du coup, j'ai essayé le premier épisode qui durait quoi, 10-15 minutes, donc c'était vite fait d'écouter ça, de ce podcast. Et bien, je suis mitigée, parce que d'un côté, c'est très voyeuriste d'écouter ça, parce que on te dit que voilà, le prince Harry trouve que il n'aurait jamais dû suivre le cercueil de sa mère quand elle est décédée devant des millions de personnes à 12 ans, des milliards même de personnes, etc. Et d'un autre côté,
c'était un épisode très court qui m'a pas appris grand chose, mais en même temps un peu quand même, comme souvent avec ce genre de truc. Donc est-ce que je vais continuer à regarder, à écouter pardon, les autres épisodes? Ben oui, parce que c'est vrai qu'au final 10-15 minutes c'est beaucoup trop court. Moi c'est là que je me rends compte que moi j'ai toujours été habituée, et pour moi il est normal d'avoir un podcast d'une durée entre 30 et 60 minutes. Et c'est vrai que là bah, ça m'a fait tout bizarre que ce soit aussi court. Et voilà, donc en fait j'aurais presque limité mais qu'ils mettent tous les épisodes ensemble. Mais bon, je respecte le format, donc je vous dis ça là. Et est-ce que je vous en donnerai quand même mon avis? Ben oui. J'ai pas honte d'écouter aussi des podcasts de BFM TV avec des histoires qui volent pas haut. Et j'allais dire qu'ils sont pas intéressantes, mais si quand même, mais en même temps non, enfin bon. Voilà. Écoutez, sachez que ça existe.